Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment changer l'embrayage de la Vespa V5A. Comment savoir si l'embrayage est mort? Bon, déjà si vous avez des difficultés à passer les vitesses, forcément c'est qu'il y a un problème. Pour pouvoir vérifier si l'embrayage est usé, la méthode consiste à embrayer. Une fois que vous avez embrayé, vous mettez des coups de kick, et normalement ces coups de kick doivent s'effectuer dans le vide, c'est-à-dire que le piston n'est pas entraîné. En revanche, si vous embrayez et que lorsque vous kickez, le piston est entraîné, c'est qu'il y a un souci avec l'embrayage. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour voir comment on change cet embrayage. Alors tout d'abord, il va falloir effectuer un nettoyage de notre zone de travail. Donc là, je nettoie tout simplement le carter de l'embrayage. Donc on peut voir que c'est tout noir, il y a plein de saleté. Il faut toujours travailler dans un environnement propre. Une fois que c'est nettoyé, on dévisse le carter. Il n'y a pas beaucoup de vis, elles sont facilement accessibles. Une fois que l'on a enlevé le carter, il faut accéder à la butée de l'embrayage, donc il va falloir l'enlever. Bon, après, ce qui consiste à faire, c'est de dévisser l'embrayage et c'est terminé. Mais ce n'est jamais aussi simple. Il faut d'abord dévisser l'embrayage. Pour le dévisser, il va falloir le bloquer parce que quand vous allez voir que lorsque vous allez le dévisser, il va tourner avec vous. Donc, il faut mettre ce qu'on appelle un bloc embrayage. Alors, le bloc embrayage, nous on n'en avait pas, donc on a utilisé un tournevis pour bloquer l'embrayage. Mais sinon, je vous mets une photo d'à quoi ressemble le bloc embrayage. On va venir le visser et le coincer dans les lamelles de cet embrayage. Une fois que l'on a réussi à enlever l'écrou, on enlève ce qui sert en fait à bloquer l'écrou. Et ensuite, il faut débloquer l'embrayage. Pour notre cas, c'était assez facile. Il a fallu simplement taper sur l'écrou. Alors on ne frappe jamais sur un filetage. Il faut toujours d'abord mettre l'écrou et on frappe sur l'écrou. C'est pour ne pas l'abîmer. Et une fois que nous avons réussi à faire bouger l'embrayage, on dévisse et on le retire. Si vous avez des difficultés à l'enlever parce qu'il est serré, parce qu'il est bloqué, il va falloir utiliser toutes sortes de méthodes, comme faire levier par exemple, tirer. Nous n'avons pas utilisé d'arrache parce qu'il n'avait pas assez de place. Et sinon, si vraiment ça fonctionne pas, vous pouvez chauffer un petit peu au décapeur thermique, histoire de dilater un petit peu le métal. Ceci étant fait, on crée un outil pour pouvoir compresser l'embrayage. Et en le compressant, on va pouvoir libérer le circuit. Donc pour cet outil, rien de plus simple, on prend une grande vis avec des grosses rondelles et on visse jusqu'à compresser cet embrayage. Une fois que c'est fait, on enlève le circlips et quand il est enlevé, on peut dévisser l'embrayage. Alors on y va doucement parce que comme il y a un ressort, ça peut sauter. Donc on dévisse doucement et une fois que c'est terminé, on peut faire sauter toutes les lamelles. Comme on peut le voir, les garnitures de l'embrayage qui normalement sont en liège étaient totalement collées. Donc c'est pour ça que l'embrayage ne fonctionnait pas, il était tout simplement collé. Bon, ensuite, l'étape la plus simple, nettoyer. On prend un petit peu d'essence et on frotte, on gratte encore les petits résidus qu'il peut y avoir d'huile, mais aussi des résidus de liège. Ensuite, on va prendre un papier à poncer, un grain plutôt fin. On met un petit peu, nous on a mis un petit peu de WD-40 histoire que ça glisse. Et on va frotter pour pouvoir enlever le maximum de résidus. Parce que ces petites plaques en acier, on va les garder. Par contre, parfois, lorsque vous changez l'embrayage, il y a déjà ces petites plaques. Donc c'est en fonction de ce que vous avez pu acheter. Pour notre part, on a changé uniquement les garnitures.
Voilà une petite photo du avant-après le petit ponçage. Donc on peut voir qu'on a quand même bien rattrapé la surface. Bon, ensuite, dernière étape, il faut remonter l'embrayage. Pour le remonter, ça fonctionne sous forme de couche. Donc on met un morceau de garniture, une lamelle, une garniture, une lamelle, la garniture et enfin ce qui permet de compresser le tout. Et pour enfoncer la dernière plaque, c'est ce qui a été le plus compliqué pour nous. Donc pour ce faire, on a utilisé un petit maillet, on a tapé sur les extrémités afin de le faire rentrer. On a aussi pris un petit crochet pour essayer de faire levier et essayer d'écarter un petit peu pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Bon, cette étape a été la dernière étape du remontage, une des dernières étapes. Mais une fois qu'on a tapé au maillet, après c'est rentré tout seul. Alors ensuite, il va falloir faire très attention. Il faut remettre les disques d'embrayage, donc là où il y a le liège, de façon à ce qu'il soit, on peut voir que chaque disque a des bords sur les côtés qui sont plus grands. Il faut essayer au maximum qu'ils soient alignés. Une fois que c'est fait, on remet le circlips. Et la dernière étape consistera à dévisser l'embrayage, enfin dévisser en tout cas notre outil pour compresser l'embrayage. Et il faut toujours s'assurer que les petites pattes des disques soient bien symétriques les unes aux autres. Et une fois qu'on a dévissé, c'est terminé. Et voilà, maintenant vous voyez comment on a fait pour restaurer cet embrayage. La dernière étape consiste à remettre l'embrayage dans son emplacement et resserrer l'écrou. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et j'espère que vous avez vous aussi réussi à changer l'embrayage. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un message dans les commentaires de YouTube et j'essaierai d'y répondre au plus vite. Pour me soutenir, vous pouvez aussi laisser un j'aime et partager la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Vespa V5A.